Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous n'en avons pas tout à fait fini avec le pass sanitaire. La mesure devait s'éteindre le 15 novembre. Emmanuel Macron avait même suggéré la possibilité d'en alléger les contraintes si l'épidémie donnait des signes de faiblesse durable. Mais hier après-midi, changement de décor. Le porte-parole du gouvernement a annoncé sa prolongation jusqu'à l'été 2022 via un projet de loi. On écoute Gabriel Attal. La possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. Et donc l'enjeu pour nous n'est pas de dire que nous allons prolonger indéfiniment des mesures et des contraintes qui s'appliquent aux Français, mais qu'il faut se donner les moyens, pendant encore plusieurs mois, d'avoir la possibilité de recourir à des mesures si c'est nécessaire pour protéger les Français. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal parle d'une prolongation au cas où. Que faut-il en conclure, Louis de Ragnel? L'exécutif cherche une assurance anti-Covid, c'est ça ? Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement l'a toujours dit, le pass sanitaire sera levé dès que les conditions le permettront. Ensuite, dans l'immédiat, pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre et surtout se laisser la possibilité de le lever progressivement et territorialement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire adopter une nouvelle loi. Un nouveau texte qui donnera aussi la liberté à l'exécutif de prolonger ce pass sanitaire jusqu'à l'été. Pour une raison simple, à partir de février 2022, l'Assemblée nationale ne siégera plus et ne sera donc pas en mesure de voter une éventuelle extension du pass sanitaire en cas d'aggravation de la situation. Petite précision tout de même, si le pass sanitaire est encore appliqué au moment de la présidentielle, il ne sera pas exigé pour aller voter. Rappelons enfin que certaines mesures commencent à bouger. La préfecture de la Vendée vient de lever l'obligation du port du masque en extérieur sur l'ensemble du département. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. En attendant, le pass sanitaire reste en vigueur et depuis ce matin, il s'applique aux mineurs de plus de 12 ans et 2 mois. Les 2 mois ont leur importance. Le gouvernement voulait laisser le temps aux adolescents qui fêtaient leurs 12 ans fin septembre d'obtenir un schéma vaccinal complet. À partir d'aujourd'hui, ils seront donc soumis aux mêmes règles que les adultes. Passe sanitaire obligatoire dans tous les lieux de vie et pour les événements qui l'exigent. 71% des 12-17 ans ont déjà reçu une première dose. Dans l'actualité également ce matin, branle-bas de combat gouvernemental contre la hausse des prix du gaz. Jean Castex sera ce soir aux 20h pour annoncer des mesures afin de limiter l'impact sur le pouvoir d'achat de la hausse des prix. Le gaz gagne 12,6% à partir de demain. On annonce déjà une hausse de 15% supplémentaire pour le 1er novembre. L'enquête sur les abus sexuels dans l'église catholique, elle sera rendue publique mardi prochain. Les fidèles en redoutent, Christophe, déjà les conclusions. Plus de 6500 témoignages recueillis, 2 ans et demi d'instruction et une certitude désormais. On va dépasser le chiffre des 10 000 victimes révélées en mars dernier, d'où la volonté des autorités ecclésiastiques de prendre les devants. Il y aura un temps de prière et la lecture d'une lettre dans toutes les paroisses du pays ce dimanche, Virginie Riva. Oui, car l'Église le reconnaît, les catholiques sont soit fatigués d'entendre parler de pédophilie, soit ont complètement oublié le travail de la commission Sauvé qui sera dévoilée mardi. Et pourtant, il risque de provoquer un choc. Les évêques avaient bien tenté de sensibiliser les fidèles qui ont reçu cet été une lettre, mais elle n'a pas été lue. L'idée dimanche dans toutes les paroisses est donc de prier pour les victimes et que chaque prêtre, s'il le souhaite, parle du sujet à la fin de la messe. Père Hugues de Voilemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France. L'idée, c'est bien sûr d'abord de prier pour les personnes victimes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l'Église. Et puis, elle est aussi pour nous préparer à le recevoir avec humilité, beaucoup de compassion et aussi détermination. Ce rapport aidera à ce que l'Église continue de faire de l'Église une maison sûre. Dans le texte qui sera lu, les prêtres veulent rappeler que l'Église est commanditaire de l'enquête, rappeler également ce qu'elle a fait en matière de lutte contre la pédophilie. Le texte qui parle de la remise de ce rapport comme d'une épreuve de vérité, d'un moment rude et grave. Virginie Riva du service société d'Europe 1. Un jugement très attendu dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy doit être fixé sur son sort. L'ancien chef d'État est poursuivi pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. 13 autres prévenus comparaissent avec lui. Dans cette affaire, le parquet avait requis 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Gladys Lafitte. Il était président au moment des faits. C'est une fonction qui exige un comportement irréprochable, a fustigé le parquet lors de son réquisitoire. Pour le magistrat, Nicolas Sarkozy a incontestablement bénéficié de la fraude en demandant un meeting par jour, des shows à l'américaine, sans se soucier des dépenses. Mais contrairement à ses 13 co-prévenus, l'ex-chef de l'État n'est pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l'explosion des dépenses de campagne. À la barre, il a dénoncé une fable, estimant que la société Big Malion
Lyon s'était goinfré, je cite, sur sa campagne. Il n'a signé aucun devis, il n'a signé aucune facture, a rappelé son avocate qui a plaidé la relaxe. Alors, qui a ordonné le système ? Nous n'avons pas assez d'éléments pour le démontrer, a avoué le parquet. Seuls 4 prévenus ont reconnu partiellement leur responsabilité dans cette affaire. La plupart n'ont rien vu, rien su, rien entendu. Ils ont été victimes de manipulations ou ont servi de fusibles, avait moqué le procureur. Gladys Lafitte. Les sujets de discorde entre Paris et Londres sont nombreux ces dernières semaines. Le dernier dossier en date, c'est celui de la pêche. Après l'affaire des sous-marins australiens, la France et la Grande-Bretagne s'affrontent sur cette question. Les Britanniques ont revu à la baisse le nombre de licences permettant aux bateaux français de venir pêcher dans leurs eaux. Londres a ainsi refusé 75 dossiers. Cyril en fait partie. Ce pêcheur de coquilles Saint-Jacques, originaire de Normandie, a été à nouveau recalé. Eux, rien n'a changé pour eux par rapport au Brexit. Eux continuent à livrer chez nous. Et nous, par contre, faudrait qu'on puisse plus pêcher chez eux, quoi. Donc ça va pas, quoi. Là, on va partir du côté de la Manche Est pendant quelques mois. Là. On va essayer de travailler là-bas, quoi, en attendant. Quoi. On a beaucoup plus de frais de route, beaucoup plus de gasoil, beaucoup plus de temps en mer. J'ai formulé des demandes autant que je pouvais, quoi. Qu'est-ce que vous avez dû fournir comme pièce justificative, par exemple ? Notre journal de bord électronique, la balise qui permet de nous repérer en mer les ventes de criées. Le problème, c'est que pendant les années 2017, 2018, 2019 qu'ils ont pris en référence, j'étais parti pêcher dans d'autres zones. Donc, je ne rentre pas dans leurs critères qu'ils ont attribués, alors que depuis 2008, je travaillais là-bas. Ça n'a jamais été dit qu'il fallait qu'on y fasse tant de jours par an dans ces zones-là. Quoi. C'est trop facile de faire des règles et de les balayer ensuite. Quoi. Madame Girardin avait dit qu'elle était prête à couper le courant, donc qu'elle le coupe, le courant. Les esprits sont en train de s'échauffer. Quoi. Cyril, pêcheur normand avec Caroline Baudry. Et ce matin sur Europe 1, la ministre de la Mer, Annick Girardin, a annoncé des mesures de rétorsion à l'encontre des Britanniques au niveau français et européen. Il y aura encore du football ce soir. Marseille reçoit Galatasaray en Europa League. Coup d'envoi à 21h. 2 autres matchs concernent des clubs français, Monaco, Real Sociedad et Lyon-Brøndby. 2 rencontres programmées à 18h45. Enfin, hier en Ligue des Champions, Lille a été battue 2-1 par le RB Salzbourg et hypothèque ses chances de qualification pour les 8e de finale. Les Espagnols vont pas fort. Le FC Barcelone défait 3-0 par le FC Porto, non Benfica. Benfica. Le Real avait été battu déjà avant-hier. Je suis toujours un peu approximatif sur les clubs de foot, vous aurez remarqué, pas sur les scores. La prononciation est bonne, alors voilà. Ça vous êtes pardonné. Merci Christophe Lamar, vous revenez tout à l'heure.